You guys, you have started. By the way, do you hear me? Vous m'entendez tous? Vous m'entendez? Que quelqu'un écrive oui. On t'entend. Let somebody write yes, we hear you. Do you guys hear me? Vous m'entendez? Write yes, écrivez oui, si vous m'entendez bien sûr. We did a test this morning, so we know that Abidjan 5G is behaving. Yay! Warscape says they hear me. Yay, bravo. Thank you, James. So I've sent a quick WhatsApp to Tanela to tell her that we are waiting for her. Although we did the test, so it worked. She's here. Merci, BC. Hello, Leye. Oh là là, oh là là. Maybe I should call Tanela. Because I am not talking to myself today again. What do you mean don't speak too soon? About what, Zukiswa? About 5G? Okay, let me call her. Hello, Mozambique! Quelle belle peau! Ooh, merci, BC! You see, you should, okay. She's joined. You should be like BC people. I'm waiting for her to send me a request. Yeah. It will be happening soon. Ça va bientôt se passer, bon dia. Oh, I'm so excited this morning. Coucou Tanela! Coucou, Bonjour! tu me vois? Bonjour, Oui, bonjour, bonjour. bonjour. Oui, mais Allô? bonjour. Ça va? Ouais, ça va. Écoute, je suis en ta compagnie, donc ça va super bien. Et puis, en Bon. cette matinée de Covid, j'ai pu mettre du rouge à lèvres aujourd'hui. Everybody is wearing lipstick. Ah, You know, ah, this bon, COVID d'accord. days. Donc, c'est bien. Donc, Oui, petite joie. Et du coup, je oui. voulais te demander qu'est-ce qui t'apporte des petites joies en ces temps de Covid. Ben, écoute, c'est la vie, hein. Je pense il faut continuer à vivre. C'est la seule chose. Tant qu'on respire, hein, parce que, tu sais, quand on pense à ce qui s'est passé, par exemple, aux États-Unis, il y a une semaine, Ouais. c'est aussi une question de respiration. Mhm. Là, ce matin, j'étais en train de relire la dernière page de Que vivent les femmes d'Afrique Oh, et j'ai super. terminé par le mot, là, j'ai terminé par le mot respiration. Parce que Mhm. la respiration, c'est la vie. Tant que tu respires pas, ben, ça veut dire que tu n'es plus parmi les vivants. Mhm. Donc, je pense que tant qu'on est là, tant qu'on respire, on peut être quand même joyeux, même si autour de nous, c'est pas tellement ça, quoi. Uh-huh. Donc, voilà. Ok. Alors, tu sais, Alors, tout à l'heure, pendant que tu me cherchais, il y a quelqu'un qui était en ligne que uh-huh. je connais pas, C'est qui qui? veut parler en anglais. Oh. Et je lui disais, mais je pense que je vais parler en français. Ah, je suis en train d'essayer de traduire. Bon, ok. Mais on va voir. Je vois que Raphaël Thierry est là. Ah bon,
Ben, Ouais. écoute, je sais pas qui d'autre est là, hein. Je vois, Bon, tout le temps de euh, l'Antarctique, Cliff est là. Où est ma chère Cliff est là? Bon, je suis en train d'être contente moi toute seule dans mon coin. T'en es là. Au fait, tu as écrit combien de livres? Tu en as tellement écrit. ben, écoute, là, je peux pas, je ne sais pas, hein. Comme je te le disais une fois, j'en ai pas, je les ai pas tous avec moi, hein. Waouh. Je sais pas si tu vois. Ouais. Bon, de la Une poésie, vingtaine. peut-être que je vais lire chaque jour l'espérance. Ouais. Et donc, mais je lisais un entretien dans le journal La Croix ce matin et en fond, tu ne disais presque rien. Pour une auteure si prolifique, poète, romancière, nouvelliste, philosophe, Oui, c'était quoi la raison de ce mutisme oui. cette année-là? Mais ça, c'est des choses qui arrivent, hein. C'est des choses qui arrivent. Bon, Uh-huh. celui-là, est-ce que je sais pas si tu le connais, toute Euh, d'étincelles vêtues. ouais, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas encore. Donc, tu vas nous lire un extrait de ça, c'est ça? Je crois que je vais commencer par chaque jour l'espérance. D'accord. Et je Super. passe par toute d'étincelles vêtues et je vais aussi lire le dernier publié que beaucoup de gens connaissent parce que un extrait qui nous renvoie aussi à ce qui s'est passé il y a une semaine Uh-huh. aux États-Unis. Mhm. J'ai un texte sur ce qui se passe toujours dans certains pays. D'accord. Bon, je ne sais pas, est-ce que je t'ai montré celui-là aussi? Ça, c'est Est-ce que tu vois? Gorée, ah, bah, je île, vois mis en page. baobab. Ah, Gorée, 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 oui. Alors, écoute, lis-nous quelque chose parce que je pense qu'on a 45 minutes. Bon, on a 45 minutes. Ouais. Écoute, faut que je commence à lire. Mhm. Tu commences avec Juste quoi? une petite introduction. Uh-huh. Juste une petite introduction parce que ce poème que je vais lire là, de tirer donc de Chaque jour l'espérance. Mhm. C'est un poème qui date de 1999 et à cette époque-là, on avait les jeunes qu'on appelait les passagers clandestins. Mhm. Et il y en a deux qui sont partis de Guinée et pour aller Mhm. en Belgique. Ils sont morts. Il y en a un autre qui est parti de Dakar, arrivé à Lyon. Mhm. Arrivé à Lyon, il est resté 6 mois et on l'a rapatrié donc à Dakar. Et de Mhm. Dakar, il s'est senti tellement mal qu'il a repris un autre avion de la même manière. Il est Mhm. arrivé à Abidjan. Bon, OK. donc j'avais écrit un long poème qui a pour titre Les enfants d'Icare regardent les étoiles. OK. Il s'est trouvé qu'en janvier 2020, en Côte Mhm. d'Ivoire, précisément de Yopougon, un autre enfant est Ouais. parti aussi d'Abidjan de la même manière. Mhm. Mhm. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est pour cette raison que je vais commencer aujourd'hui par ce poème. C'est juste un extrait parce que c'est un long poème, juste un extrait. Mhm. Euh, Mhm. Ça existe toujours. Il y a des châteaux et des palais de l'autre côté de leur ville. Il y a des mots profonds qui coulent de sources intarissables. Des mots qu'accompagnent les images qui disent la vie est belle. Il y a des mots quotidiens pour nous, des mots inaudibles, des mots invisibles, mots vécus, non comptés qui racontent la scission de la vie en deux. Mots séparés de la mer par vagues ouvertes aux quatre vents. Il y a en ville, cour commune et bidonville. La première rue que tu empruntes te dit, il y a la loi d'argent qui règne sous nos yeux d'espace carcéral. J'affûte le soleil de ma voix et j'égrène le sel des mots.
que je vais sacrifier à l'air qui m'accueille. Mon enfance me revient chaque instant, à chaque instant. Comment partir? Comment revenir sur mes pas? Je sais que ma vie est ici, mais que vaut la vie immédiate? Laissez-moi rêver le rêve de la vraie vie. C'est ici que j'emprunte la voie du royaume d'enfance, le seul espace de rêve dans la ville. Puis ils sont partis. Ils ne sont pas revenus. Les ailes de rêve ont fondu dans le train d'atterrissage d'un avion bien connu. L'un d'eux a renouvelé l'exploit. La deuxième fois, il a brûlé sa peau, ni vu, ni connu, à 2 pas de sa ville natale. Des mots de feu ont pris la relève, mots de cendre, mots de flamme, qui racontent le conte moderne des enfants d'Icare venus d'Afrique. Ils avaient la traversée dans le sang. Ils ne sont ni héros, ni martyrs. Enfants des ruelles éternelles des jeux sont-ils. Ils parcourent la paix dans la main, les chemins du royaume d'enfance. Bon, je vais m'arrêter là parce que c'est très long. Donc voilà, un extrait de ce poème de Chaque jour l'espérance qui parle de ces enfants d'Icare qui existent aujourd'hui. Et ce recueil, tu l'as écrit en 1999? Oui, c'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là. Écrit en Et 1999. Ouais, parce qu'en on a eu ce fameux coup d'État aussi en 1999. Je ne sais pas, est-ce que tout cela a inspiré l'écriture de ce recueil ou bien... Ce qui s'est passé, quoi, ce qui s'est passé chez nous, je veux dire en Côte d'Ivoire en 1999. Ben, évidemment, là, il y a eu, effectivement, il y a eu beaucoup de choses. Par exemple, dans L'avenir a rendez-vous avec l'aube. Bon, c'est d'ailleurs c'est la seule collection qui a été traduite en anglais entièrement. Ouais. Je sais qu'il y a des poèmes effectivement qui parlent de ce qui s'est passé depuis 1999 et pendant très longtemps, pendant une dizaine d'années. Oui. Ce qui veut dire que effectivement, dans mes poèmes, chaque fois que j'écris un mot, en réalité, je fais référence à quelque chose qui s'est passé ou quelque chose qui a existé ou quelque chose qui existe toujours aussi. Ouais. Et puis, très souvent, je parle aussi, bon, peut-être que ça, c'est mon côté qui vient un peu de la philosophie, hein, de ce qui arrive à l'humanité. Parce que même quand on fait quelque chose à un seul humain, c'est comme si on l'avait fait à l'humanité tout entière. Donc, voilà. Et à propos de toutes ces choses-là, tout ce que l'humain fait à un autre humain, j'ai l'impression que ça passe soit dans ma poésie, soit dans n'importe quel texte que j'écris à ce moment-là. Et je dois dire aussi que mes voyages m'inspirent beaucoup. Il arrive que je sois à tel ou tel endroit et que à ce moment-là, quelque chose me frappe, ou quelque chose m'émeuve, ou quelque chose, en tout cas, quelque chose m'arrive. À ce moment-là, effectivement, j'écris aussi un texte et généralement, ça commence d'abord par un poème. Et je dois dire que parfois, j'ai écrit des poèmes qui sont passés par la suite dans un roman, par exemple. Ou aussi, pourquoi pas, dans un essai, c'est-à-dire que j'utilise différentes formes du discours
pour exprimer souvent les mêmes choses. Ok. Donc, Et tu me voilà. disais que tu lisais un extrait de Que vivent les femmes d'Afrique. J'aimerais savoir, c'est un poème qui a inspiré ça ou est-ce qu'il y a un poème en rapport avec Que vivent les femmes d'Afrique que j'adore? Non, 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 c'est pas du tout, pas du tout, pas du tout. Là, c'est un essai. C'est juste la fin. Hein. Si tu veux, je peux lire Oui, hein, la fin. Je vais lire la fin. oui. Voilà. Euh, Quelques lignes d'évolution sont donc à suivre, car les Africaines ne restent pas éternellement recluses sur des territoires comme celui de la cuisine ou celui qui semble les définir, la maternité. Des exemples montrent que, dans l'histoire, du domaine de la guerre à celui de l'exercice du pouvoir politique, elles n'ont pas été absentes. Elles ont certes souvent accompagné les hommes. Mais s'agissant des problèmes de survie quotidienne, elles sont prêtes à braver tous les obstacles, franchir toutes les barrières. Elles attachent leur pagne. Et j'ai mis attachent leur pagne entre guillemets. Cette aptitude des femmes à aller de l'avant dans une Afrique abonnée aux catastrophes et aux malheurs par la faute de toutes sortes de mains visibles ou occultes, ou parce que les responsabilités ne sont jamais prises quand il le faut et là où il le faut, donne quelques raisons d'espérer. Aujourd'hui, de nombreuses Africaines, instruites ou non, ne se contentent pas de prodiguer des conseils aux hommes dans l'ombre ou sur l'oreiller. Elles se donnent le droit de penser par elles-mêmes, de concevoir, d'imaginer des solutions, de prendre des initiatives, d'agir même quand elles sont analphabètes. Elles savent de quel côté se trouvent leurs intérêts et aussi leurs droits. La guerre interminable dans les ménages ne les effraie pas, parce qu'elles apprennent non pas à être au service d'un homme, quel qu'il soit, mais à assumer pleinement cette sorte d'autonomie qui intéresse peu les experts en développement, car elle ne se chiffre pas. La respiration. En fait, je suis en train de bien parler ici de cette sorte d'autonomie qui s'appelle la respiration et qui n'est jamais chiffrée par les experts en développement. Ouais. Et Voilà. moi, j'ajouterais que les femmes d'Afrique ont toujours été, à certaines exceptions, assez autonomes. Mais voilà, c'est ce qu'on ne voit pas assez souvent dans ces rapports-là. On veut nous apprendre des choses. Oui. Non, mais enfin, de toute façon, là, il y a pas très longtemps, quelqu'un me posait des questions et elle m'a dit, de toute façon, partant de Covid-19, elles vont être encore plus fragiles, etc. Je dis non, mais si elles ont appris depuis toujours à résister, moi, je pense qu'elles vont quand même résister encore et encore. Donc voilà, tant qu'elles respirent, je pense qu'elles peuvent résister. Alors, il y a un jeune homme qui demande ici, étant donné que la poésie... Mais Raphaël, écrit en français, tu as quel problème? How do you interact with the translator? Comment est-ce que tu interagis avec les traducteurs? Et comment ça se passe entre vous deux? Par exemple, voilà, Tomorrow, The Future is an Appointment to Dawn. Comment est-ce que ça s'est passé avec Ted Todd? Ah, Todd Fredson qui a traduit. Oui. Oui, en fait, Todd Fredson, c'est quelqu'un qui avait vécu en Côte d'Ivoire justement pendant les heures les plus chaudes. Je pense dans les années 2000 à 2002, etc. Et il était même allé au centre de la Côte d'Ivoire.
Et donc, il connaissait un peu l'histoire, il savait ce qui s'était passé à ce moment-là. Et à un moment donné, il s'est intéressé aux poètes de Côte d'Ivoire. Mais au moment où il s'intéressait aux poètes de Côte d'Ivoire, moi-même, je n'étais pas là, hein, j'étais en France. Et il m'a envoyé un mot me disant que est-ce que ça m'intéresserait de lui parler de ce que j'ai écrit et tout cela. Donc, effectivement, on a eu une correspondance, donc. Et puis, à un moment donné, j'étais de passage en Côte d'Ivoire. Il est venu chez moi, je lui ai montré un peu où je vis. Et à ce moment-là, il m'a dit, bon, mais il va choisir un de mes textes pour traduire. Et donc, c'est ce recueil. Je dois dire que ce recueil-là est entièrement écrit sur les événements de Côte d'Ivoire. C'est pour cela que je dis toujours, hein, j'ai mis 10 ans à écrire ce texte. Et donc, voilà, je parle de ce qui s'est passé parce que je crois quand même savoir, et je pense que je les connais, la plupart de ceux qui nous ont dirigés. Bon, je pense même peut-être que c'est les seuls que je connaissais à ce moment-là, parce qu'il y en a beaucoup qui sont de ma génération, donc bon, on se connaissait plus ou moins. Moi qui n'ai jamais fait de politique, mais bon, il y a des gens que je connaissais en tant que syndicaliste et autres. Oui. Donc, Todd Fredson est venu à la maison et il a traduit ce texte juste après. Il a traduit le texte. Sachant que c'est quelqu'un qui connaît quand même un peu l'histoire, sachant qu'il m'a posé des questions auxquelles j'ai répondu. Et puis, de temps en temps, quand il y a des passages qu'il ne comprenait pas, il m'envoyait un petit mot. Et à ce moment-là, je lui expliquais, j'essayais de remettre en contexte. Parce que, comme je l'ai dit, généralement, quand j'écris un poème, surtout les poèmes, quand j'écris un poème, il y a toujours un contexte. Ouais. Voilà, même si on peut interpréter un texte, je dirais, on peut le remettre dans un contexte tout à fait universel. Donc voilà comment ça s'est passé le travail avec Todd Fredson. Okay. Il y a un autre texte, je suppose, Edwige, que tu connais, qui est celui qui est dans l'anthologie New Daughters of Africa. Okay. Oui, oui, oui. Oui. Donc, malheureusement, Hélène Bosby, elle nous a quittés il y a une semaine. Et donc, quand elle traduisait ce texte-là, bon, de toute façon, elle aussi, elle connaît bien la Côte d'Ivoire parce qu'elle a vécu très, très longtemps ici avant d'aller à Londres. Donc, elle m'a pas posé de questions spéciales avant de traduire ce texte. Non, et tu lis ce texte, moi je l'ai lu, je dis, mais c'est comme si elle était complètement entrée dans ce texte-là. Elle a saisi parfaitement ce que je voulais dire. Il n'y a pas eu un mot de trop, il n'y a pas eu un mot de moins quand elle a traduit ce texte. Donc voilà. J'ai eu quelques autres textes en allemand, mais bon, ça c'est autre chose. Mais là, les textes récemment qui ont été traduits en anglais, c'est ceux-là que je viens de te citer. D'accord. Écoute, j'aurais aimé poser plus de questions sur ce texte, mais on a tellement de questions qui arrivent. On me demande qui sont les poètes ou poétesses africaines qui t'inspirent? Oui.
Alors, voilà une question, je dirais que la question, elle est difficile, hein. Elle est Uh-huh. difficile parce que oui, oui, parce que ça dépend des moments, hein, ça dépend des moments. Il y a ceux qu'on a appris à l'école, hein, c'est par exemple les Bernard Dadier, c'est Senghor, c'est Mhm. Damas. S'agissant d'ailleurs de Damas, j'ai une anecdote parce que j'avais mon frère, paix à Mhm. son âme parce qu'il n'est plus là, Ouais. qui adorait un poème de Damas et c'était Mhm. tout le temps qu'il me parlait de Damas. Mhm. Donc, j'ai dit Senghor, j'ai dit Damas. Je dois même dire que Césaire, c'est venu un peu plus Mhm. tard, parce que un peu plus compliqué peut-être que les autres, mais Césaire quand même. Mhm. Et puis bon, à part ça, je dois dire qu'il y a quand même beaucoup de poésie française, poésie Mhm. française, pas seulement du 21e siècle, mais aussi, par exemple, les surréalistes. Je sais qu'il y a eu une période où je lisais que des gens comme Éluard ou Breton ou René Char, ou, enfin, ces Mhm. poètes-là. Bon, mais ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Des poètes contemporains. On en a? Poète contemporain, oui, je dois dire que j'ai beaucoup lu Paul Dakeyo, par exemple, puisque j'ai même écrit pas mal j'ai fait de la critique, Mhm. préfacé aussi un de ses livres, écrit pas mal de textes sur ses poèmes. Donc voilà. Ça veut dire D'accord. donc les anciens, beaucoup de poètes français, mais Mhm. aussi des poètes contemporains. Il faut même dire qu'à un moment donné, quand j'avais une rubrique dans la revue Africulture que beaucoup de gens connaissent. Mhm. Évidemment, je m'occupais de la rubrique poésie. Bon, ce qui Ouais. m'amenait quand même à lire pas mal de poètes. Je vais Mhm. Mhm. dire les contemporains. Ouais. Donc voilà. OK. Et, OK. Et quelqu'un demande, je pense que c'est BC qui demande si tes poèmes ou même tes romans ont été mis en scène en forme théâtrale. Je dirais non, mais moi j'aimerais bien. OK. Sauf que les les poèmes ont été chantés, plusieurs poèmes ont été chantés, Mhm. D'accord. c'est-à-dire mis en musique et Mhm. chantés par plusieurs chanteurs, notamment français, Mhm. Ah, euh, en 2002, 2006, 2010. Mise en scène, oui, quand même, puisque en 2012, au théâtre du Châtelet. ah, Il, voilà, quelqu'un avait un spectacle Humanitude et dans le spectacle Humanitude, il y avait une partie de quelques-uns de mes poèmes. mhm. Bon, et je dois dire aussi, tu vois, pendant que je parle, je me rappelle, en Ouais, exactement. 2004, voilà, en 2004, à La Rochelle et aussi à Mhm. Paris, c'est moi-même qui étais sur scène avec d'autres poètes. D'accord. Et oui, mais nous avions mis en scène donc nos propres textes. Et Ah, donc les poètes étaient en personnages. Et puis bon, c'était d'ailleurs très intéressant, très intéressant. mhm. Voilà. Donc Je moi soulignais que... j'aime bien justement ce dialogue entre différentes formes d'art
c'est-à-dire le poème qui passe en musique ou qui passe sur scène ou ainsi de suite. Alors, Voilà. je souriais tout à l'heure parce qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a une bataille de foulard et qui gagnerait cette bataille de foulard parce que nous sommes tous des au foulard aujourd'hui. Je sais pas qui gagnerait la bataille de foulard, écoute. Je sais pas. Ça, je sais pas. Je sais pas. Bon, écoute, moi, non, je porte beaucoup plus de foulard. on n'a pas fait exprès là, non? Non, non, non. Mais je te vois souvent en foulard. Il y a une raison pour les foulards ou c'est juste toi? Non. Non, 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 non. Peut-être pendant la période du Covid, parce que pendant la période du Covid, tu vas pas t'asseoir chez une coiffeuse, non? Ah non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc tu comprends, quoi. Tu comprends. Ouais, Parce que c'est pas tout le temps. Non, non. Je me console avec le fait que j'épargne de l'argent parce que voilà, pas de coiffeuse, pas d'ongles. Regarde mes ongles. Bon, quelqu'un d'autre qui demande, non mais c'est genre de Afrolie, non, mais tu peux le faire toi-même, hein. Il n'y a pas de problème là. Oui, je crois que là, j'ai arrêté de le faire en 2014. Oh, regarde. Non, bon, là, tu gagnes. J'ai arrêté de le faire en 2014, par contre, parce qu'en 2014, mon père, il était très malade. Il nous a quittés maintenant. Oui. Et donc, je courais à travers Abidjan ici. Donc, je courais partout, dans tous les tours. Et un jour, je suis allée me faire des ongles. Et donc, depuis 2014, je n'ai pas fait mes propres ongles. Parce que je me dis, c'est mon temps à moi. D'accord. D'accord. C'est l'anecdote. Quelqu'un demande quand est-ce que tu as su que la langue, que le langage avait du pouvoir? Quand est-ce que tu as su que le langage avait un pouvoir? Bon. Ouais. Je pense que c'est vrai que là, je vais pas répondre en citant encore d'autres auteurs un peu loin de nous. Mais quand, par exemple, on est enfant, quand on nous parle, on sait que certains mots qui agissent sur nous et qui agissent tellement sur nous que ça s'imprime dans notre esprit. Si un mot est capable de s'imprégner dans ou de s'imprimer comme un livre, s'imprimer dans notre esprit, ça veut dire que le mot agit sur nous. Ça agit sur notre physique, ça agit sur pas seulement notre physique, même sur notre morale. Et puis, il faut pas même aller loin dans la vie de tous les jours, même si c'est pas de la poésie, même si c'est même pas un conte, si c'est pas un texte écrit. On sait bien que les mots agissent sur nous. Quand on parle de violence verbale, la violence verbale, elle existe. À ce moment-là, c'est vrai que on ne sent pas que les mots qu'on utilise ont un pouvoir. Mais c'est la personne peut-être qui reçoit, qui sait que ce mot a un pouvoir. Et puis, on sait aussi le pouvoir de la poésie. Il m'est arrivé, par exemple, d'aller à un récital de poésie et de ressortir de là plus que ému. Ça veut dire quoi? Simplement que les mots, surtout ceux de la poésie, ont un pouvoir de nous montrer que effectivement nous sommes des humains, parce que l'humain, c'est peut-être d'abord quelqu'un qui est capable d'être ému, quelqu'un qui a un cœur, par exemple, quelqu'un qui a une peau. Voilà un mot que j'utilise très souvent, avoir une peau. Parce que une personne qui n'a pas de peau, c'est quoi? C'est une personne qui est indifférente,
c'est une personne qui est insensible, et une personne indifférente, insensible, ça veut dire qu'il y a une part d'humanité que cette personne-là n'a plus. Bon. Donc, si on est capable d'être ému, si on a une peau, si on a un cœur, on sait que les mots ont un pouvoir, et surtout ceux de la poésie. Et ce pouvoir, ça se manifeste comment? Ça nous relie simplement. Moi, je le dis très souvent que les mots nous relient. C'est pour cela que quand deux personnes ne se parlent pas, il y a quelque chose qui est brisé là. C'est ça. C'est vraiment important. C'est important qu'on se parle. Ouais, et ça, je l'ai souvent dit, je l'ai souvent écrit aussi. Bon, il peut y avoir des silences parlants, mais c'est mieux que le langage, et surtout le langage parlé, et surtout les mots. C'est vraiment très important qu'on puisse les utiliser. Pas seulement dans le sens que j'ai dit dans un premier temps, c'est pas seulement les mots violents, c'est pas cela. Il y a d'autres types de mots, justement. Il y a d'autres formes, justement, de pouvoir des mots, d'autres formes de pouvoir qui ne sont pas du registre de la violence. Est-ce qu'il y a une autre question? Il y a une autre question, mais je voulais te dire qu'il est 12h38 et s'il y a un poème qui te tient à cœur, il faudra peut-être le lire parce que je pense qu'à 12h55, Instagram va nous chasser. Bon, écoute, je vais lire un poème qui va nous ramener à ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. À côté du mot nègre, c'est un extrait de Là où il fait si clair en moi. À côté du mot nègre, naguère jeté au visage de ceux qui incarnaient la différence, maintenant survit le transparent, traceur de chemins éphémères, au détour de 1000 voies encombrées. Il se donne le temps de rogner les marches du monde, sonder, gribouiller de petites vérités qui ne tombent jamais sous le coup du bon sens. À ceux qui croient traverser son corps invisible, inaudible, comme dans un mauvais film de science-fiction, circuler, il n'y a rien à voir, l'essentiel est ailleurs. Chaque humain est sentinelle de sa dignité. C'est ma dignité qui parle en moi. L'humanité en détresse n'attend pas la clarté des mots pour nommer l'innommable. Tuer au nom de la différence. La couleur ou l'esprit en souffrance fragilise les liens humains, simplement humains. D'un coup de feu, l'autre. Le monde se défait fil à fil. Voilà. Wow. Merci beaucoup. Wow. On a d'autres questions. Merci. James Black Lives Matter. Là, tu l'as écrit quand ce poème? Parce que c'est tellement d'actualité. Oui. Alors, ce poème, je l'ai écrit, je pense que ce poème, il date de 2016. C'est un poème que j'ai écrit en voyage parce que c'est vrai que je vais souvent de ce côté-là, du côté des États-Unis, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui me choquent. C'est pas seulement choqué, mais qu'il y a des choses absolument terribles, horribles qui se passent des fois. Je me rappelle qu'une fois, j'étais en voiture et
quelqu'un donc appelle la personne qui était au volant et lui dit ne passez pas par là parce que vous savez, on vient de tirer sur quelqu'un. Et pendant ce temps, je suis dans la ville en voiture et on va au centre-ville, là où se passe du grabuge, disons, où on est en train de tirer sur les gens. Heureusement qu'on a eu ce coup de fil, donc on a contourné la scène et c'est le soir qu'on a appris réellement ce qui s'est passé. Effectivement, on avait tiré sur un noir et c'était encore une histoire de policier. Bon, le passage que j'ai lu ne parle pas des policiers, mais il y a bien un autre passage où je parle des bavures. Parce qu'effectivement, on a dit que c'était une bavure et que c'était pas... Bon, on n'avait pas visé un noir. Ouais. Donc voilà, ça m'arrive très souvent, comme je dis, de faire passer en poésie toutes les violences autour de nous. Et quelqu'un voulait savoir où est-ce qu'on peut le trouver et le titre du poème aussi. Là où il fait si clair en moi, et voilà, est-ce que ça se voit? Peut-être pas. Hein? Attends, là où il fait si clair. Donc c'est édition Bruno Doucet. D'accord. Je peux quand même dire que ce texte est en train d'être traduit en anglais, mais il n'est pas encore publié. D'accord, mais il est en train d'être traduit. Il traduit toujours par Todd Fredson, mais il n'est pas encore publié. Mais il a terminé le travail de traduction. Ah, waouh, ok. C'est tellement difficile de traduire de la poésie. Oui. Voilà. Alors, tu veux répondre à une question assez bête? C'est quoi ça? Il y a James Mouroua de Afrolite aussi qui demande qu'est-ce que tu choisirais, poésie ou cocaïne? Qu'est-ce que tu Attends, mais tu es en train de rire, je pense. Je ris pas, c'est... Non, j'entends mal. Oui, qu'est-ce que tu choisirais? La poésie ou la cocaïne? Quoi? Ben, la poésie, naturellement. Ben oui. Je t'ai dit naturellement. Alors, qu'est-ce qu'il dit, James? Mais pourquoi il me pose cette question? James est en train d'être James. C'est ce gang de Afrolite. Ah. Oh, quelqu'un demande. Oui. Mais James, oui, je le connais de nom. Je le connais de nom. Bon, maintenant, tu sais à qui tu as affaire. Hein? Et il y a quelqu'un qui te demande, est-ce que tu as un rêve récurrent qui te donne envie d'écrire? Ben, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, mais peut-être que j'en dirai un mot, juste un mot. Parle-moi. Oui, quand on a un éditeur qui tient à nous, on écrit et on écrit beaucoup. C'est vrai que le public n'est pas au courant de ce genre de problème que rencontrent très souvent les écrivains. Moi, j'aurais bien aimé qu'un éditeur me suive de très près. Ça fait partie de mes rêves. Et je le dis très souvent. Quand je dis me suivre de très près, ça veut dire que bon, moi j'ai des inédits, j'ai la poésie, n'en parlons pas. Mais j'aurais quand même bien aimé que au moins une fois par an, ne serait-ce que ça, quoi. Que je puisse publier un livre. Donc voilà, j'ai répondu à la question. On espère. Je pense qu'il parlait du rêve du sommeil. D'accord. D'accord, mais même là, justement, et pour lui répondre, je dirais
il m'arrive des fois de me réveiller et d'avoir à l'esprit des vers ou des mots tout faits, c'est-à-dire je me lève, je m'assois à ma table, soit à l'ordinateur, soit sur une feuille, et je note et je ne change rien et je publie un texte avec ce qui m'est venu d'un seul coup. Évidemment, la poésie, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de travail, parce qu'on écrit une fois, puis la semaine d'après, on corrige, on change tel mot, on barre, on jette, je ne sais pas, 10 pages, etc. Mais il arrive qu'on garde certains mots, qu'on garde certains vers, on n'y touche pas, parce qu'on sait d'où ça vient, ou plutôt, on ne sait pas d'où ça vient, parce que c'est venu juste, je ne sais pas, par le sommeil, par le rêve, etc. C'est-à-dire, on s'est levé un matin, et puis, le mot était là, et la phrase était là, et on ne veut pas l'oublier à ce moment-là. On note immédiatement, et on ne l'oublie plus. Et tu t'en souviens toujours? Tu te souviens toujours de ces... Ah ben une fois qu'on l'a noté dans un poème, mais on sait que même si on avait un poème déjà tout fait, on va peut-être jeter la moitié du poème, on va peut-être le tourner autrement et se dire, bon, j'ai envie de garder cette partie. Et généralement, on garde cette partie-là. Ouais. Wow. Quelquefois, cela m'arrive, mais bon, je pense que je suis trop paresseuse parce que si c'est à 2 heures du matin, je ne vais pas me lever, quoi. Ah bon? Il faut que j'apprenne à valoriser mon écriture plus que mon sommeil. Ça fait partie du travail d'écriture. En ce qui me concerne. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai toujours des petits bouts de papier à droite, à gauche. Bon. Mais il faut que je les retrouve. Des fois, c'est des bouts de papier, des fois, c'est des carnets que je n'oublie pas parce que je note toujours plein de choses sur ces bouts de feuilles ou dans ces carnets-là. Et tu en as combien de ces carnets cette année-là? Je sais pas, ça dépend, je sais pas. Ouais. Ouais. Ok, alors, il est 12h49. J'ai peur que Instagram nous jette. James, d'où qu'il soit, tell us something. Do we need to end it here now? Alors, qu'est-ce qu'il dit, James? Est-ce qu'on arrête ou on fait quoi? Parce que je sais qu'on a seulement 1 heure, mais on doit finir à 12h55. Il est 12h49. Est-ce qu'on a de bonnes questions? Oui, on a. Il nous reste 4-5 minutes, c'est ça? Ouais. Je suis en train de voir si on a de... Oh, Tanella, par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, pensez-vous qu'il existe une meilleure façon de protester? Une meilleure façon de protester? Bon, mais moi je dirais la protester, mais si tout le monde était réellement conscient, je veux dire, non seulement là où ça se passe. Bon, évidemment, cette fois-ci, dans plusieurs villes des États-Unis, mais je veux dire, par exemple, en Afrique, en Europe, en Océanie, partout. Je pense que ça permettrait peut-être éventuellement de changer la situation, sauf que, je le dis toujours, ce qui est ancré dans l'imaginaire, c'est très difficile de le faire changer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que il y a des choses qu'on ne peut pas, qu'on dépasse très difficilement. Et ces choses qu'on dépasse très difficilement, on a vu un noir, c'est un noir qu'on a vu, c'est pas un humain qu'on a vu. Bon, ça, il faut faire un effort sur soi
pour pouvoir le dépasser. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le dépasser, je dis simplement que c'est difficile de dépasser cela. Et c'est peut-être cela qui amène certaines personnes à réagir de manière instinctive, parce que c'est ancré en nous. Je le dis souvent que pour qu'on dépasse les différences, ce n'est pas évident. C'est tout un apprentissage. L'apprentissage, ça passe par la connaissance mutuelle. Et encore une fois, je le disais il y a un moment, est-ce que les gens se parlent, par exemple? Est-ce qu'ils se racontent des histoires? Parce que ça passe aussi par là. Se raconter des histoires. Est-ce que les uns et les autres écoutent leurs histoires? Je vais dire réciproquement. Les Noirs ont écouté les histoires des Blancs, les Blancs surtout ont écouté les histoires des Noirs. Est-ce qu'ils savent? Il faut apprendre à se connaître. Je pense que ça passe par là. Si paix il doit y avoir entre communautés, ça doit passer par la connaissance avant qu'on en arrive à la reconnaissance. D'abord la connaissance. Or, il me semble que il y a beaucoup de choses qui se passent instinctivement parce que réellement les gens ne se connaissent pas. Il y a surtout beaucoup de préjugés qui font qu'on a du mal à se connaître. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Écoute, tu nous as donné matière à réfléchir. Comme toujours, Ah bon, d'accord. Ouais. D'accord. Ça fait plaisir. Je pense qu'on va s'arrêter là pour que j'ai la chance de pouvoir sauvegarder cela, cet entretien. Bon, d'accord. Je pense qu'il est l'heure. Hein. Je pense qu'il est l'heure, donc on va s'arrêter là. Bon, moi, je dis bonjour et au revoir à tout le monde. Malheureusement, j'ai pas parlé en anglais. Il y a beaucoup d'anglophones. J'ai pas parlé en anglais. Bah non, on a essayé de traduire avec Clary, qui essaie de traduire, avec Onja, qui essaie de traduire en portugais. Ça a été super. Merci beaucoup. C'était là Onja que je connais. Je ne sais pas s'il se rappelle. Voilà. Et bien sûr, Raphaël Thierry qui était là. On voyage ensemble une fois à la chapelle en Allemagne. Je ne sais pas s'il se rappelle. Onja, do you remember? Bon, guys, I think we're done here. We need to get going. Thank you so much for being with us. Merci, Tanela. Merci. Bye-bye. Merci.